La gestion des fonds publics et la lutte contre la corruption sont des piliers incontournables pour assurer un avenir prospère à la population. Gabao, tout comme de nombreux pays africains, est confronté à des défis complexes en matière de gouvernance et de développement. Les ressources financières allouées au développement des provinces et infrastructures semblent souvent dilapidées, conduisant à des résultats décevants, malgré les montants colossaux investis. C'est le directeur de la direction. Ah, il dit que nous avons dépensé dans cette scène tout le budget de l'épisode. En dépit des milliards alloués aux provinces, l'impact sur le terrain reste décevant. Les promesses de progrès semblent rester lettres mortes, laissant place à des interrogations légitimes sur la gestion de ce fonds. Les critiques pointent un manque d'utilisation efficace des ressources financières. Parlons d'abord des fêtes tournantes. Malgré des investissements conséquents, peu d'infrastructures visibles ont résulté de ces efforts. Même les éditions répétées ont produit des détournements répétés. Monsieur le directeur de la direction m'a dit aussi qu'il avait reçu des plaintes à ce sujet. Les 60 milliards injectés par l'OCTRI visant à stimuler le développement local laissent les citoyens perplexes. Où est passée cette manne financière? Ce montant, censé soutenir le développement, ne semble pas avoir produit les effets escomptés. Que dalle! Où sont passés ces fonds? Quels projets ont été lancés dans les 9 provinces? Existe-t-il des audits, des rapports, des communautés de suivi? Quels ont été les mécanismes anticorruption mis en place? Il est crucial de se demander qui est responsable des détournements et de la mauvaise gestion. L'idée que certains prédateurs profitent du système pour s'enrichir aux dépens du bien-être collectif est préoccupante. Depuis les fêtes tournantes, l'absence de poursuites judiciaires a permis à des individus de continuer à agir sans crainte de répercussions. C'est bon, c'est censé. Franchement, à force de vous voir en manger, je commence à en avoir envie aussi. Oh, et puis zut. Pour rompre ce cycle, des mesures strictes et des sanctions machiavéliques doivent être envisagées afin de dissuader les futures malversations. Allô, oui? C'est le directeur de la direction. Il veut nous voir. Oh la vache! Tu crois que je vais le virer? Bah, c'est vrai qu'on n'a pas donné le bon exemple, hein. L'impunité doit cesser pour permettre à Gabao de réaliser son potentiel réel. Comme le dit si bien Axel Kabou, réfléchir à la notion même de développement est fondamental. La question demeure, et si Gabao refusait vraiment le développement? Le glas de l'impunité doit sonner pour enfin mettre fin à cette récréation malheureuse. La récréation est terminée. La sonnerie de la fin de la récréation est tombée toujours dans les oreilles des sourds, car l'argent détourné rend sourd. Pour cela, ils doivent aller continuer la récréation à 100 familles. Ils sont déjà habitués à la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont préparés pour être des baillards. La prison ne leur dit plus rien. Il faut créer des mécanismes de prévention pour réduire ce fléau.